Voilà, c'est enregistré. Nous sommes en direct depuis la Lover TV. Voilà. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2022 et nous allons conclure aujourd'hui le cours sur JavaScript. Donc, on va faire encore 2 exercices. OK? Et on va attaquer les objets. Je vais vous parler des objets parce qu'effectivement, on n'en avait pas parlé. Et après les objets, on va faire un petit exemple d'utilisation d'objets avec le local storage qui nous permet de faire beaucoup de choses. Mais nous, ici, on va l'utiliser pour faire un système de connexion et d'enregistrement. OK? Parfait. Alors, je vais donner la main à toutes les personnes désireuses d'enregistrer chez elles. OK? Voilà. Mais je suis en train de moi-même enregistrer aussi à mon niveau. Alors, OK. Nous avons fait l'exercice d'affichage Hello World. Nous avons fait l'affichage dans un formulaire, création dynamique d'éléments HTML avec JavaScript. Nous avons fait l'exercice sur la validation d'un formulaire. Nous avons fait tous les exercices que nous sommes en train de faire. J'espère que vous prenez note parce qu'il y aura à peu près des similitudes dans le projet qui sera donné lundi. Donc, on va dire demain. Nous avons fait la fonction qui nous permet de calculer des nombres indéterminés. C'est même ce qui est à l'écran actuellement. Voilà, la fonction qui nous permet de calculer des nombres indéterminés. Et nous allons maintenant faire l'exercice avec la fonction qui nous permet d'avoir un nombre aléatoire. C'est à peu près comme l'exercice de maison que j'avais donné, mais cette fois-ci, le nombre aléatoire, OK, dans l'exercice que moi j'avais donné, j'avais dit l'utilisateur a droit à 3 chances. Alors qu'ici, l'utilisateur n'a pas droit seulement à 3 chances. Il peut jouer autant de fois qu'il le souhaite, mais seulement qu'on va même l'aider. On va l'aider. C'est-à-dire que si le nombre à trouver est 8 et qu'il met 5, on lui dira que c'est plus petit. S'il met 3, on lui dira que c'est plus petit. S'il met 9, on lui dira que ce qu'il a mis est plus grand que le nombre à trouver. Donc, on va l'aider. Et à la fin, on lui dira en combien de fois est-ce qu'il a pu trouver le résultat. Voilà, donc c'est l'exercice que nous allons faire tout de suite là, maintenant. OK? Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 pour ceux qui aimeraient savoir. OK? Donc, soyez très attentifs. J'espère que vous avez déjà dîné. Si vous n'avez pas encore dîné, ce n'est pas grave. Voilà, vous n'allez pas mourir. Parce que même moi, je n'ai pas encore dîné. Et même depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Je ne fais que boire de l'eau à cause de cette chaleur immense. Ah oui, le ramadan. Ouais, c'est vrai. Donc, je crée un formulaire. En fait, c'est un formulaire où l'utilisateur va saisir son nombre et voilà, on va lui dire si c'est plus grand, plus petit. Voilà, donc on va y aller ensemble. J'espère que pendant ces 1 heure où j'étais absent, vous avez pu regarder la vidéo. En tout cas, c'est ce que je vous ai conseillé, d'au moins commencer à regarder la vidéo de la semaine passée parce qu'il n'y a que 4 personnes qui ont regardé la vidéo de la semaine passée. Franchement, là, je ne suis pas très, 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 très content. Franchement, vous avez demandé à ce que la vidéo vienne. Il n'y a que 4 personnes qui ont regardé la vidéo. Que 4. Je dirais même 3. Parce que quand je mets la vidéo, même moi, je la regarde déjà. Donc, moi, ça fait une vue déjà. Donc, il n'y a que 3 personnes qui ont regardé. Que 3. Voilà. Donc, là, maintenant, ça fait 6.
Il n'y a que 6 personnes qui ont regardé là. Alors que la précédente vidéo, il y a 29 personnes qui ont regardé. Après 13, 25, 62, 35. Alors, les vidéos sur HTML, CSS sont les vidéos les plus regardées. Et les vidéos sur JavaScript, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent. Parce que là, je vois 25, 26. Bon, bref. En tout cas, allez regarder la dernière vidéo parce que sans ça, je ne pense pas que vous allez pouvoir faire le projet. Trêve de bavardage, on va commencer. OK. Bien. Parfait. Alors, je m'apprête. Voilà. OK. Alors, on est parti. Excusez-moi pour le silence. Donc, forme, méthode, post, comme d'habitude, action, on met rien. OK? Parfait. Ensuite, on va mettre notre label for number. Non, on va mettre for NB. Pas envie de trop écrire. Saisir le nombre mystère. Excusez, mystère, ça. Mystère. Mystère. OK. Input number. OK. Name. On va mettre NB1. Et ID, on va mettre NB pour que ça puisse matcher avec le for qui est ici. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le bouton. Donc, button, type, button. Alors, cet exercice, on l'a fait ensemble avec, on l'a déjà fait hier avec ceux qui suivent en présentiel. Et je vois qu'il y a M. Larbi et M. Luc Botti qui sont là, qui étaient là hier en présentiel. OK, donc on va mettre BTN pour le bouton. Ici, valider. OK, voilà. Input type number, tout est bon. On va donc vérifier que effectivement tout est bon. Hop, voilà. Je vais diminuer un peu tout ça. OK. Donc là, c'est bon. Saisir le nom mystère. Voilà. Et là, on est bon. Parfait. Ensuite, on va mettre en bas là où on aura nos messages. Donc, une div qui aura l'ID. Qu'est-ce que j'ai écrit? Qui aura l'ID error. Voilà, tout simplement. Voilà. Bien. Donc ici, on va afficher. Non, je ne vais même pas mettre erreur. Je vais mettre message. Donc ici, on va afficher nos messages d'erreur. Voilà. OK, parfait. Donc là,
on est bon. Donc, j'active déjà ma petite console pour qu'on ait nos messages d'erreur qui s'affichent en temps réel. Tiens. Donc, script.js, on va commencer. Donc, on doit récupérer le nombre saisi, récupérer le bouton valider pour faire l'événement et récupérer, bien sûr, là où on doit afficher le message. Donc, déjà, on va créer notre variable pour récupérer le nombre. Donc, var nb égale à document .getElement by id nb 1, c'est son id. Ensuite, var btn qui est égal à document getElement by id btn. OK. Et ensuite, var. Il reste quoi? Il reste la div. Donc, var message égale à document.getElement by id message. Donc, je vérifie bien les ID. Message btn nb1. Ah non, l'ID c'est nb. Voilà, nb. Donc, j'ai récupéré mon bouton, l'input où il y aura la saisie et la div où il y aura le message. Je crée mon événement, add event listener. OK. Donc, c'est un événement de clic. Et qu'est-ce qu'on doit lancer à l'événement de clic? Notre fonction validate qu'on va créer tout de suite. Validate. OK. Donc, je crée ma fonction. Donc, function validate. Je ne vais rien prendre en paramètre. OK. Et on va maintenant, sans plus tarder, commencer le travail. OK. Donc, j'ai oublié de générer le nombre aléatoire. Donc, var mystère égale à, pour ceux qui ont révisé, c'est mat.floor et mat.random multiplié par 11. Donc, il va nous générer un nombre aléatoire entre 0 et 10. Et j'ai expliqué déjà dans la vidéo passée mat.floor et j'ai expliqué aussi mat.random. OK. Là, si je fais console.log de mystère dans la fonction, donc quand je vais cliquer ici, le nombre généré est 2. 2 encore. Voilà. Parfait. Alors, ça déjà, c'est pas bon parce qu'à chaque fois, il me génère 2. Attendez. Pourquoi à chaque fois, il me génère 2? Attendez, hop. 1, 2, 6, 5, 2, 6, 7, 10, 2, 3. OK, donc le nombre généré aléatoirement, vous voyez, à chaque fois, ça change. Donc là, c'est 6. Là, c'est 7. 7 encore, 8, 10, 10, 0, 4. Voilà. Donc, on a notre nombre généré aléatoirement. OK? Parfait. Bien. Alors, première condition, je ne vais pas faire toutes les validations. Dans l'exercice précédent, j'ai fait toutes les validations possibles. Ici, moi, je ne vais pas faire toutes les validations. Je vais juste faire l'exercice qui est demandé. Pour voir d'autres validations, je vais vous demander d'aller voir la vidéo précédente. J'ai fait toutes les validations possibles sur cet exercice-là. OK, donc on ne va pas perdre le temps. On va juste faire ce qui est demandé dans l'exercice pour cette fois. Donc, je fais mon if. OK. Donc, si
NB.value, donc on récupère la valeur qui est dans NB. Donc, si NB.value est égal à mystère, OK, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre message point inner HTML égale à, on va maintenant créer notre élément HTML nous-mêmes. Donc, dans un span, voilà. Donc, ça, c'est quand il l'a trouvé. Donc, style, color. Lorsqu'il a trouvé, ça sort en vert. Donc, color green. Et le message sera, alors, je vais venir à la ligne ici. Voilà. Le message sera, bravo, vous avez trouvé. Voilà. Donc, on va déjà faire le test. Alors, j'ai bien envie de voir. Donc, console.log. Donc, on va voir ensemble le mystère. Donc, ça sera un peu la triche. Mais après, c'est juste pour ne pas perdre le temps. Donc, c'est 8 à trouver. Si je mets 5, rien ne s'affiche. Si je mets 6, rien ne s'affiche. Si je mets 8, voilà, on me dit bravo, vous avez trouvé. Voilà, ici. Parfait. Donc, notre script pour la validation du nom mystère, il marche. De toute façon, on a fait tout ça la semaine dernière. Donc, si je mets else, voilà. Je vais plutôt mettre else if. Else if. Hop. Voilà. Else if. Sinon, si nb.value est inférieur à mystère, on doit lui dire que le nombre est plus petit. Donc, la même chose. Message.innerHTML. Cette fois, la couleur sera rouge parce qu'il n'a pas trouvé. Donc, je mets red et je mets le nombre mystère, non, le chiffre. Le chiffre mystère est plus grand. Voilà. Donc là, on aide un peu le joueur. OK? Un autre else if. Donc, else if nb.value est égal, est supérieur à mystère. La même chose encore. On va dire ici, dans un red, on va dire le chiffre mystère est plus petit. Est plus petit. OK? Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'erreur. Soit tu trouves, soit on te dit c'est plus grand, soit on te dit c'est plus petit. Parfait. On va tester tout ça. J'actualise la page. Le nombre à trouver, c'est 7. Donc, si je mets 1, on dit le chiffre mystère est plus grand. C'est normal parce que 7, effectivement, est plus grand que 1. Si je mets 10, le chiffre mystère est plus petit. Normal. Pourquoi? Parce qu'effectivement, 7 est plus petit que 10. Là, on est top. Donc, je peux maintenant lever mon console.log qui est là. Hop. OK? Et maintenant, on ne va plus tricher. On va jouer au jeu naturellement. OK? Parfait. Donc, j'actualise. Hop, 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 hop. Je mets 5. Le chiffre mystère est plus grand. OK? Donc, ce n'est pas ça. On dit le chiffre mystère est plus grand que 5. 8. Le chiffre mystère est plus grand. OK? Donc, c'est 9 alors. OK. Bravo, vous avez trouvé. On reprend le jeu encore. OK? Donc, 10, c'est plus petit. D'accord? 4, c'est plus grand. D'accord. 7, et j'ai trouvé. Parfait. Alors,
tout ça, ça marche bien. La dernière chose à faire, c'est de dire à l'utilisateur en combien de coups il a trouvé le chiffre mystère. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons déclarer une variable. Donc, var égale, var chance. On m'a dit var coup, OK, égale à 0. OK. Et donc, à chaque fois que l'utilisateur va jouer, coup sera incrémenté. OK. Et on va dire, bravo, vous avez trouvé un, vous avez trouvé, OK, un, OK, hop, 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 un, OK, et je mets coup, donc une concaténation ici à ce niveau, OK, chance. Voilà. Donc, on lui dira quoi? On lui dira, OK, s'il a trouvé, on lui dira bravo, vous avez trouvé un, deux chances, un, trois chances, un, quatre chances, un, cinq chances. Parfait. On actualise tout ça, on teste, je mets 5. Bravo, vous avez trouvé une chance. Et je suis un génie. OK? On reprend le jeu. Parfait. Je mets 10. Le chiffre mystère est plus petit. Alors, je mets quoi? Je mets 4. Le chiffre mystère est plus grand. Je mets 8. Et voilà, bravo, vous avez trouvé en 3 chances. Parfait, parfait. Alors, pour éviter les confusions, je vais mettre entre parenthèses S. Voilà. Pour éviter les confusions. Voilà. Donc, 4, plus grand, 5, plus grand, 8, plus petit, 7, plus petit, 6. Bravo, vous avez trouvé en 5 chances. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice que nous venons de faire? Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, réagissez. Des questions ou pas? Monsieur Jonas Etienne, est-ce que vous avez bien compris? Monsieur Jonas Etienne, est-ce qu'il est là? C'est bon? OK.
Bien. Alors, il est bientôt 19h30, donc on va avancer sur le local storage pour la connexion d'un utilisateur. OK, bien. Alors, comme je vous ai dit, avant de s'attaquer à ça, au local storage, il faut qu'on fasse le cours. Ah, excusez-moi, j'ai effacé tout mon HTML. Il faut qu'on fasse le cours sur les objets. Donc, on va faire le cours sur les objets rapidement. Euh, alors, je vais chercher mon cours que j'ai rédigé là sur le Google Drive, que je dois normalement vous envoyer aujourd'hui soir ou sinon demain matin. Donc, je vais chercher le cours. Je crois que c'est ça. OK, OK, c'est ça. Alors, tout ça, on a déjà vu, hein. Enfin, vous avez déjà tout ça. Alors, je pense que ce que vous n'avez pas, c'est les cours sur les boucles. Je pense que vous avez le cours jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à la page, c'est quelle page là déjà? Jusqu'à la page 37. Voilà, vous voyez que j'ai rédigé encore jusqu'à la page 61. Donc, je dois vous envoyer ça. Alors, tout ça, on a déjà vu. Switch, break, tout ça, on l'a déjà vu. Boucle JavaScript, les différents types de boucles. La boucle for, on a déjà vu. Voilà. La boucle for in pour les objets, bien sûr. La boucle for off, array for each. Bon, ça, on n'a pas vu, mais quand vous allez lire le cours, en tout cas, c'est le même principe que les autres for. Donc, si vous lisez le cours, vous allez facilement comprendre avec l'exemple que j'ai mis à l'intérieur. La boucle for off, ça, on l'a vu et j'ai expliqué. OK. La boucle tant que, qui est while, et la boucle do while. Ça aussi, on a fait l'exemple que j'ai expliqué la semaine passée. Ensuite, OK. OK, donc là, on est ici, les objets JavaScript. Alors, nous allons commencer un nouveau chapitre aujourd'hui sur les objets en JavaScript. OK. Donc, objets, propriétés et méthodes de la vie réelle. Donc, on nous dit que dans la vraie vie, une voiture est un objet. Une voiture a des propriétés comme le poids, la couleur et des méthodes comme le démarrage et l'arrêt. Alors, je vous dis en même temps que les méthodes, c'est tout simplement des fonctions. Voilà. Comme vous voyez, entre parenthèses, comme dans l'exemple ici. Donc, car.name, car.model sont des propriétés. Car.start, ici, on nous dit quoi? On nous dit ce sont des méthodes. Les méthodes, c'est tout simplement des fonctions. Donc, on appelle méthode ou fonction. Toutes les voitures ont les mêmes propriétés, mais les valeurs des propriétés diffèrent d'une voiture à l'autre. C'est vraiment un exemple. Donc ici, on prend pour objet la voiture. Mais l'objet peut être un utilisateur, c'est ce qu'on va faire pour la connexion. L'objet peut être un panier. Lorsque vous voulez faire une gestion de panier, l'objet peut être tout autre chose. Ici, on nous dit que l'objet, c'est une voiture, dans cet exemple-là. Objet JavaScript. Vous avez déjà appris que les variables JavaScript sont des conteneurs pour les variables de données. Ce code attribue une valeur simple fiat à une variable nommée car. Les objets sont aussi des variables, effectivement, mais les objets peuvent contenir de nombreuses valeurs. Ce code attribue plusieurs valeurs, Fiat 500 blanc, à une variable nommée car. Donc, comme vous voyez dans l'exemple que j'ai fait ici, vous voyez, on nous dit, nous avons l'objet, donc nous créons un objet qu'on va mettre dans une variable. Donc, const car égale à quoi? Type Fiat, modèle 500. Donc, les objets, c'est comme des tableaux, en fait. Les objets, c'est à peu près comme des tableaux. OK? Voilà. Donc, ici, je fais un document.get élément by ID démo, démo qui est là, inner HTML, et je dis que le type de la voiture est ça. OK? Et on nous dit que les valeurs sont écrites sous forme de paire non-valeur. Donc, c'est key value. OK? Nom et valeur séparés par deux points. Donc, on va faire un exemple de création d'objet. OK? Donc, vous voyez ici,
hop, si je fais, on va tout faire en JavaScript même, OK? Voilà, donc, je vais créer un objet, var user, OK? Donc, les objets, on les crée avec des accolades. À contrario des tableaux qu'on crée avec des crochets. Les objets, on les crée avec des accolades. Donc, user, email, deux points, excusez-moi, email, deux points, je mets quoi? Je mets, on va mettre mon email, OK? Donc, on va dire l'email même de la formation, donc formation, arrobase, noenco.com, OK? Virgule. On va mettre une deuxième clé, on va dire type, OK? Type, OK? Je vais très bien, type, OK? Et je mets deux points, formation. Je vais mettre Lara Lover. Lara Lover. OK? Et je vais créer encore formateur, une autre clé, formateur. OK? Deux points. On va mettre Noah. OK? Voilà. Bien. Donc, ici, nous avons créé notre premier objet JavaScript. OK? Var user égale tac. Et voici comment on crée un objet. Un objet, c'est vraiment clé-valeur. Donc, la clé, c'est ce qui est avant le deux points et la valeur, c'est ce qui vient après le deux points. Et lorsque on veut écrire une autre clé, on met un virgule ici, enfin une virgule, pardon, on met une virgule ici, comme sur les tableaux, et on recommence encore avec clé-valeur, virgule, clé-valeur, séparé par des deux points. OK? Bien. Alors, si je veux afficher maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre document, si je veux afficher, OK? Document.write, document.write, comme ça, hop, et je mets, si je veux afficher le truc, user.email. Alors, user.email, qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher tout simplement formation@noenco.com. Alors, regardez. Hop, et voilà. Formation@noenco.com. Alors, j'explique. Tout cet objet-là est contenu dans quoi? Est contenu dans notre variable user. Vous allez voir que si je fais console.log de user, OK, vous allez voir ce que la console va nous dire. Alors, regardez, j'actualise et voilà. Nous avons ici un objet, OK, clé, valeur, clé, valeur. Si je mets console.log type of user, ça va nous dire que c'est un objet. Voilà, object, c'est un objet, comme c'est écrit ici. Voilà. Donc, voici comment on crée les objets en JavaScript. Clé, valeur. Donc, vous mettez tout ça dans une variable et pour accéder à un élément de votre objet, vous mettez le nom de la variable, point, la clé. Donc, user.email, ça va m'afficher ça. Si je veux afficher Noah, je mets user.formateur. OK? Et ça va m'afficher ici Noah. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les objets dans JavaScript? Monsieur Luc Botti, est-ce que c'est bon, Monsieur Jonas Sétien? OK? Monsieur Larbi, est-ce qu'il est là? OK, bien. Alors, on continue donc le cours. Définition d'objet. Vous définissez et créez un objet JavaScript avec un littéral d'objet. Comme vous voyez ici, const personne égale, OK, first name John, last name Do, âge 50,
e-color blue. Donc, nom, prénom, âge, couleur des yeux. Et ensuite, si on veut appeler les différents éléments, on les appelle ici. Tout simplement, vous pouvez aussi effectivement créer les clés en ne mettant pas, excusez-moi, voilà, vous pouvez créer les clés en ne mettant pas les griffes, comme ça. Ça aussi, ça marche. Vous allez voir que là, j'ai enlevé les griffes, OK, mais ça marchera toujours. Voilà. Donc, vous pouvez créer les clés en mettant les griffes sur les clés ou en ne mettant pas les griffes sur les clés. Vraiment, ça dépend de vous, en fait. Moi, généralement, j'aime bien mettre les griffes sur les clés. Voilà. Mais dans certains cas pratiques, pour ne pas vous perdre, vous pouvez enlever les griffes sur les clés. Comme ça, vous savez que ça, c'est les clés. Et ce qui est entre les griffes, ce sont les valeurs. Donc, ça dépend vraiment de vous. OK? Bien. Donc, les espaces et les sauts de ligne ne sont pas importants, effectivement. Donc, on peut créer un objet comme ça. Hop, vous voyez? Voilà. On peut créer un objet comme ça. Vous voyez? Hop. Ça, c'est un objet. Et ça marche très bien. Voilà. Vous allez voir que ça ne changera pas. Excusez-moi. Ça ne changera pas. OK? Si je veux afficher, ça va toujours m'afficher noir. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est voilà, ne faites pas des choses ambiguës, bizarres comme ça. Vous-même, vous allez vous perdre, en fait. Voilà. Ne faites pas des choses comme ça. Mettez clé-valeur sur la même ligne. Voilà. Mettez clé-valeur sur la même ligne, virgule, à la ligne clé-valeur, virgule, à la ligne clé-valeur. Voilà. Ne faites pas des choses ambiguës, sinon vous-même, vous allez vous perdre. Donc, les sauts de ligne sont autorisés, ça ne gêne pas. Mais il faut que, en tout cas, ce soit mis dans les accolades pour que JavaScript sache qu'effectivement, c'est un objet qui est ici. OK? Bien. On continue donc. Donc, c'est exactement ce que j'avais expliqué, voilà, qui est là. OK? Propriété de l'objet. Donc, les paires name value dans les objets JavaScript sont appelés properties. Donc, vous voyez, prénom John, nom de famille Biche, âge 50, couleur des yeux bleus. Donc, ça name, first name, last name, age, eye color. La même chose qui est ici, que j'ai expliqué ici. Donc, accéder aux propriétés de l'objet. Donc, pour accéder aux propriétés de l'objet, c'est objectName.propertyName. OK? Donc, voilà. Nom de l'objet user.propertyName email. Donc, user.formateur, user.type, user.patati, user.patata, en fonction de ce que vous allez mettre dans votre objet. OK? Mais c'est plutôt nom de la variable, point, la clé de l'objet, la clé de l'élément, en fait, dans votre objet. OK? Sinon, vous pouvez aussi appeler votre objet comme un tableau. Ça va marcher. Vous voyez que là, si je fais user comme ça, excusez-moi, user formateur, ça aussi, ça va marcher. Voilà, ça va toujours m'afficher noir. Mais moi, je vais vous conseiller pour les objets d'utiliser les points. Voilà. Comme ça, lorsque dans votre projet, vous avez et des tableaux et des objets, vous ne vous perdez pas. OK? Vous mettez les points pour les objets, vous savez que ça, c'est un objet, et vous mettez les crochets pour les tableaux. Vous savez que ça, c'est un tableau. Voilà, c'est vraiment une convention que je vous demande vraiment de respecter pour ne pas vous perdre. Parce que si vous utilisez des crochets partout, et sur les objets, et sur les tableaux, vous ne saurez pas dans le débogage qu'est-ce qui est objet, qu'est-ce qui est tableau. Donc, vraiment, je mets vraiment l'accent là-dessus. Voilà. Bien. Donc, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les points, c'est la même chose qu'avec les griffes. Mais vraiment, je conseille pour les objets d'utiliser des points. Bien, on va attaquer maintenant les méthodes d'objets. Les objets peuvent aussi avoir des méthodes. Les méthodes sont des actions qui peuvent être effectuées sur des objets. Les méthodes sont stockées dans les propriétés en tant que définition de fonction. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ici, dans ce tableau, on nous dit prénom John, nom de famille Biche, âge 50, OK? Couleur des yeux bleus, nom complet, OK, bien sûr. Function, return, this.firstName, this.lastName, OK? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, regardez dans la fonction que j'ai créée ici. Donc, une méthode est une fonction stockée en tant que propriété. OK? Donc, regardez. First name. Donc, const personne, mon objet que j'ai créé. First name, John. Last name, Doe. ID. Bien sûr, je lui donne un ID identifiant unique, très, très important. Lorsque vous faites une gestion de panier ou lorsque vous créez des utilisateurs, effectivement, il faut que chaque utilisateur ait un ID spécifique. OK? Full name. OK? Donc, full name, deux points. Function. OK? Là, on va créer une fonction qui va nous retourner quoi? Son nom et son prénom. Donc, full name, function. La fonction ici, le nom de... On va pas faire comme ça. C'est-à-dire ici, OK, regardez. OK?
Je vais même garder ça pour ne pas avoir à recréer encore. Voici comment on crée une fonction. Normalement, on aurait dû faire ça. Function, full name, et venir mettre les accolades ici. Et écrire, voilà, ce qu'il faut écrire. Parce que dans la convention, on met quoi? On met function, le nom de la fonction, les accolades, pardon, les parenthèses, les accolades. Et à l'intérieur des accolades, qu'est-ce qu'on fait? On met nos instructions JavaScript. Mais ici, dans un objet, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si on veut créer une fonction d'objet, on va mettre d'abord le nom de la fonction. Donc ici, par exemple, full name, même pas full name, attendez, je vais me mettre, OK, on va dire user, OK, user. Donc on va dire name, on va rester dans un cas user, name, on va mettre last. Bon, on va rester en français, non, OK, prénom, lieu, sexe et âge. Donc, âge 20, OK. Sexe, on va mettre masculin. Excusez-moi, c'est une chaîne de caractères. Masculin. Lieu, Abidjan. Prénom, on va mettre, prénom, on va mettre Olivier. Kakou. Et nom, on va mettre Kwasi. Donc, il s'appelle Kwasi Olivier Kakou, qui habite à Abidjan, de sexe masculin et qui a 20 ans. Donc, voici l'objet de notre utilisateur. On va même lui donner un ID. Donc, ID, généralement, les ID sont générés de façon aléatoire, okay, de façon automatique. Donc, son ID sera 235. Voilà. ID 235. OK? Voilà. Donc, hop. Maintenant, on va créer maintenant la fonction qui va retourner son nom et son prénom. Donc, la fonction va s'appeler nom complet. OK? Donc, je l'appelle nom complet. Ah, okay. Nom complet. OK? Deux points. Et je mets function. Et là, maintenant, je ne vais plus écrire nom complet encore. Non. Parce que j'ai déjà le nom de la fonction, c'est nom complet qui est ici. OK? Voilà. Donc, je n'ai plus besoin encore de. En tout cas, dans les objets, c'est comme ça. On ne va plus venir faire ça comme ça. Nom complet, entre parenthèses, accolade. Non. On a déjà écrit ici. Vous avez vu que même la couleur a changé. La couleur est venue comme si on avait créé une fonction normale. Regardez. Si je fais function nom complet, vous voyez? JavaScript, automatiquement, sait que c'est une fonction. Ça, c'est une fonction classique. OK? Mais dans les objets, voici comment on crée les fonctions d'objets. Donc là, maintenant, je mets la parenthèse directement sur la fonction comme ça. Et je mets mes accolades pour mes instructions. Alors, je fais maintenant this.nom que je vais concaténer, OK, avec this.prénom. Voilà. Et vous allez voir que lorsque je vais faire un console, même pas, un document.write, OK, de user, bien sûr, on n'oublie pas user d'abord, point nom complet, ça va s'afficher quoi? Ça va s'afficher Kwasi Olivier Kakou. Donc, regardez. Alors, on a une erreur quelque part. Je vais voir c'est quoi l'erreur. On dit quoi? Point virgule. OK. Donc, je ne dois pas mettre point virgule sûrement. OK. Une petite token point virgule. Ah oui. Virgule ici. Ouais. Alors, il m'affiche même. Ah non, non, je dois enlever le point virgule. Excusez-moi. Hop. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'affiche le retour? Ah, excusez-moi. Return. J'ai oublié le return. OK. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'affiche ça comme ça? Où est-ce qu'on a fait l'erreur? On ne me dira pas qu'il y a en dollars. Dollars, je pense que ça, c'est dans. Dollars, ça, c'est dans. Dollars, ça, c'est dans. Comment on appelle?
$this. Ça, c'est dans... Alors, regardez, on regarde. Mais c'est bien ça. Alors, pourquoi, au lieu de me retourner les éléments des objets, il me retourne le string? Alors, on va voir ça ensemble. Ah! Et ça, personne ne l'a vu venir aussi, effectivement. C'est une fonction. Donc, j'aurais dû mettre les parenthèses. Effectivement, c'est une fonction. Ouais. Non complet, c'est une fonction. J'aurais dû mettre les parenthèses. Ah, effectivement, c'était ça le problème. Voilà. Voici Olivier Kakou. Voilà. Donc, il nous retourne le nom et le prénom. Alors maintenant, je vais expliquer le ZIS parce que je sais que vous allez vous demander à quoi ça sert le ZIS qui est là. OK? Vous allez vous demander à quoi ça sert le VIS. Alors, le VIS, ça veut tout simplement dire ce. Ça veut dire ce. Donc, quand je mets vis.nom, ça veut dire ce. Ce, c'est-à-dire dans l'objet dans lequel on est, je veux que tu m'envoies le nom. Zis, dans l'objet dans lequel on est, je veux que tu m'envoies le prénom. Si je mets ici âge, ça va m'afficher Kwasi 20. Voilà. Donc, dans l'objet, donc quand vous mettez, si vous ne mettez pas le vis dans une fonction, vous allez avoir une erreur parce que ça ne marchera pas. Voilà. Il vous dit que non n'est pas défini parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas l'utiliser. Comme je vous ai dit, il ne pourra pas l'utiliser en fait sans le mot-clé vis. Donc, vous devez mettre toujours vis lorsque vous utilisez une fonction d'objet pour appeler les propriétés de l'objet dans la fonction de l'objet. Vous devez utiliser le mot-clé vis. Et lorsque vous allez utiliser le mot-clé vis, alors ça marchera. Donc ici, on aura maintenant, je remets le prénom. Voilà. Et on a Kwasi Olivier Kakou. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Des questions? Monsieur Luc Botti, Monsieur Jonas Sétien, Monsieur Constant Larbi. Monsieur Luc Botti, est-ce qu'il est là? OK. Bon. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un objet et comment récupérer un élément d'un objet, nous allons maintenant passer à la création d'un formulaire d'enregistrement et de connexion. Donc, je vais vraiment vous montrer quelque chose de basique qui va vous permettre en fait de pousser un peu plus pour pouvoir réaliser le projet. Parce que je ne vais pas vous montrer tout. Je vais vraiment vous montrer les bases et ça sera à vous de pousser un peu plus le bouchon pour pouvoir réaliser le projet. OK. Bien. Donc, je vais déjà créer un formulaire de connexion. Donc, form, action. OK. On va rien mettre déjà dedans. Méthode. Bon, de toute façon, on n'a pas de base de données. C'est juste à titre indicatif. Donc, je vais créer mes différents inputs. OK. Donc, label, non. Je vais même mettre ici. Excusez-moi. Je vais mettre un H3. Enregistrez-vous pour avoir accès au site. OK. Donc, je mets mon formulaire ici. Form action. Excusez-moi, pardon. Label.
OK, je mets non. For name, br, input type text, name, id, name. Alors, j'aime pas trop avoir l'id et le nom pareil. Donc ici, je vais mettre non. Voilà. Ensuite, un br encore, même deux br. Et on va faire la même chose. Donc ici, ça sera son prénom. Donc, prénom. Bon, je vais mettre last name. Last name. Soyez très attentif à ce niveau-là, s'il vous plaît. Prénom. Donc, ici, ID, last name. Et ici, je mets prénom. C'est aussi un texte. Donc, nom, prénom et mot de passe. Mot de passe. OK? Donc, on va mettre un autre input pour son mot de passe. OK? Donc, password. Password. Name pass. C'est un champ de... C'est un type password, voilà. Input type password. Mot de passe. OK? Et pour valider son mot de passe, pour être sûr qu'il a saisi le même mot de passe, comme sur tous les sites d'inscription, on vous demande de mettre votre mot de passe 2 fois. Donc, je vais mettre ici repeat password. Repeat password. Et ici, j'appelle ça AirPass. OK? AirPass de type password. Voilà. Alors, on va voir déjà ce que ça donne derrière. OK? Voilà. Donc, voici notre petit formulaire. Je ne vais pas faire du CSS. Hein. Voilà, on va juste faire du JavaScript. Ah oui, le bouton de soumission que j'ai oublié. Button type button. Valider. IDBTN. On va vraiment de l'eau. Si, j'ai mis ça en haut. Regarde en haut là. Et puis, envoie-moi une fourchette, s'il te plaît. OK? Donc, où on en était? OK, IDBTN, validé. OK? Voilà, notre petit bouton de validation. Parfait. Bien. On va mettre la console pour qu'on puisse au moins capturer nos erreurs. Parfait. Donc, enregistrez-vous pour avoir accès au site. Parfait. Bien. On va maintenant lancer notre petite... On va maintenant aller côté JavaScript et gérer tout ça. OK? Donc, je vais donc créer ma fonction connexion. Pardon. Enregistrement. Enregistre. Ouais. Enregistre. Va avec ça, va avec ça. Merci. OK. Il fait excessivement chaud. Donc, fonction. Bon, vas-y, on va mettre ça en anglais. Register. OK. Voilà. Function register. OK. OK. Et on va lancer un événement. Voilà, on va lancer un événement. Je vais mettre event ici. Voilà. Je vais vous expliquer à quoi ça sert l'événement. Donc, event.prevent default. OK. Voilà.
déjà, on va mettre ici un on-click. Il doit lancer, alors au on-click, il doit lancer register. OK. On va donc faire console.log et on va écrire enregistrement en cours. Oh, vas-y, enregistrement. On va tester, voir si ça marche. J'actualise. Alors, on nous dit cannot read property of undefined reading. Prevent default. Ah oui, c'est vrai, parce que j'avais rien mis. OK. Attends, on va ça. On va tester tout ça. Voilà. Enregistrement. Donc, là, on est bon, c'est parfait. OK? Bien. On poursuit donc. On va récupérer tout ce que l'utilisateur a saisi. Alors, je ne vais pas faire de validation, mais sinon, avant de soumettre un formulaire, vous devez valider tous les champs. Ça fera partie du projet. Moi, je vais juste aller à l'essentiel. Mais je crois qu'on a fait un exercice tout à l'heure sur les validations. Je ne vais pas faire de validation. Donc, var email. Est-ce que j'ai mis email déjà? Je crois que c'est nom, prénom, mot de passe. OK, donc var name égale à document.getElement, comme d'habitude, classique, by ID. Donc, les différents ID sont name, last name, password. Donc, last name, pardon, name, on va prendre le name d'abord, point value, pour avoir sa valeur. Bon, je ne vais pas perdre le temps, on va faire un copier-coller. Voilà. Donc, ça, c'est last name. Last name. Donc, on récupère le nom, le prénom et le mot de passe. J'appelle ça comment? Password. OK. Et je dois récupérer la validation du mot de passe. Donc, je vais appeler ça rpass. OK. Et je crois que j'ai appelé ça comment? J'ai appelé ça repeat password. OK. Bien. Déjà, on va s'assurer qu'on récupère tous nos éléments. Donc, que je récupère bien name, last name, rpass et pass. On va vérifier qu'on récupère bien tout ça. Donc, j'actualise. Ici, dans le nom, je vais mettre Allô Franck, prénom Franck-Olivier Noir, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Validé. Voilà. Donc, tout est vraiment bien récupéré ici. Allô Franck-Olivier Noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, parfait. Maintenant, on peut continuer. OK, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire une première validation. Donc, if pass est égal à rpass, donc je mets 3 égales pour vérifier vraiment, pour vérifier que c'est du même type et tout ça. Donc, on fait en fait toute cette validation-là. Donc, si les deux mots de passe sont bons, alors on va passer à ce qu'on doit faire. Donc, on va mettre ici, on va mettre console.log. Si les deux mots de passe sont identiques, console.log, validé. Si les deux mots de passe ne sont pas bons, on va afficher une alerte, OK, pour lui dire les mots de passe ne correspondent pas. Voilà. OK, bien. Donc, on actualise tout ça. OK, et on saisit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je mets n'importe quoi. On nous dit quoi? Les mots de passe ne correspondent pas. OK, maintenant, je mets 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.
Validé. Parfait. Donc, notre script, il marche bien. On continue. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit maintenant, si les deux mots de passe sont bons, on doit créer un objet avec l'email de l'utilisateur, qu'est-ce que je raconte? Avec son nom, son prénom et son mot de passe. Donc, je vais créer un objet que je vais mettre dans une variable que je vais appeler user. Donc, si les deux mots de passe sont bons, je crée un objet user. OK? Donc, le nom. Donc, la clé nom va prendre quoi? Va prendre name. Voilà. La clé nom va prendre la variable name qui est ici. OK? La clé prénom va prendre quelle variable? Va prendre last name. OK? La clé mot de passe, donc je vais mettre MDP, va prendre quoi? Va prendre le mot de passe de l'utilisateur, mais pas les deux. Si les deux sont bons, on garde juste le mot de passe qu'il a saisi. Voilà, je vais mettre toujours des points-virgules. Okay. C'est des virgules qu'il faut mettre. Voilà. OK? Et on va lui générer un ID. Donc, l'ID, on va générer… Alors. On ne va pas s'emmerder. OK? On va faire un truc simple. Mais voilà. Dans l'exercice, je vais vous demander de me générer un ID et de faire des validations. OK? Donc, l'ID multiplié par voilà, 1 million. Donc, il me génère un ID vraiment propre. OK? Voilà. Parfait. Alors, ici, je ne ferai pas de validation, mais les ID sont uniques. Les ID sont uniques. Donc, dans le projet, il va falloir faire cette validation-là aussi. Voilà. Bref, mais moi, ici, je ne ferai pas cette validation, comme je vous ai dit. Voilà. Bien. Donc, si c'est bon, on crée l'objet. Et en fait, je vais maintenant voir si mon objet est créé. Donc, console.log de quoi? De user. Voir si effectivement, il a créé l'objet avec mon utilisateur à l'intérieur. OK? On reprend. Alou, donc Olivier Nohan, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets n'importe quoi. Je valide. Les mots de passe ne correspondent pas. OK? Je mets maintenant le bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, il m'a créé mon objet. ID 966 147. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nom, Alou, prénom, Franck Olivier Nohan. Parfait. Parfait, parfait. Bien. Là, on est bon. Là, on est bon. OK? On va maintenant poursuivre. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler JSON. OK? Qui va maintenant… Alors, suivez bien. Donc, je fais JSON.stringify. OK? OK? Et à l'intérieur, je vais mettre quoi? Je vais mettre user. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que JSON.stringify. Déjà, sachez que les objets sont au format JSON. OK? Si on va sur Google tout de suite et que je mets JSON, vous allez voir. OK? Donc, je vous montre ça pour que vous compreniez bien. Regardez. OK? Vous voyez? JSON, c'est tout simplement un objet. Vous voyez? Les accolades sont là. Clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. OK? Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que JSON, c'est tout simplement nous permettre vraiment de faire de la manipulation sur les objets. Maintenant, le stringify va tout simplement changer notre objet en string. String, c'est quoi? C'est chaîne de caractères. Donc, si je fais console.log de JSON, vous allez voir que notre objet sera sous forme maintenant de chaîne de caractères. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Donc, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, maintenant, on n'a plus un objet, on a une chaîne de caractères. Ça, maintenant, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez que je ne peux plus dérouler. Donc là, on a une chaîne de caractères. Donc, c'est ce que JSON.stringify nous permet de faire. Donc, pourquoi est-ce que nous l'avons changé en chaîne de caractères? Parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra pas le passer dans le local storage. Et comme je vous ai dit, le local storage nous permet d'enregistrer des informations dans notre navigateur sans avoir besoin de base de données. OK? Donc, je mets ici local storage. Ne vous inquiétez pas, la documentation du local storage, vraiment une brève documentation du local storage, sera dans le support de cours que je vais vous envoyer
soit ce soir ou demain. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je mets quoi? Je mets localstorage.set item. OK? User. Donc, je mets juste un nom comme ça. Username. Donc, c'est, on va dire, relatif à mon objet. Et je mets JSON. OK? Voilà. Même, je vais mettre user pour ne pas qu'on s'emmerde. OK? Et voilà. Donc, localstorage.setItem, user, ça c'est le nom que je donne à l'item que je vais envoyer dans mon local storage. Et JSON. JSON, c'est tous les éléments string qui seront ici. Et vous allez voir que lorsque ça va rentrer dans le local storage, ça sera maintenant un objet. Vous allez voir que si je fais un console.log juste après de local storage, vous allez voir qu'on aura à l'intérieur un objet avec notre user à l'intérieur. OK? Et ensuite, je peux faire un alerte pour dire vous êtes inscrit. Voilà. Vous êtes inscrit. Voilà. Okay, parfait. Donc, on recommence. Hop. Allô. Franck Olivier Noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide. Et voilà. Vous êtes inscrit. C'est parfait. Et j'ai mon local storage qui est là. Donc, ne vous fiez pas à tout ce qui est en bas là. Ça, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Alors, pour vraiment, vraiment avoir notre... Vous voyez là, c'est marqué object. OK? Object, nom, alou, prénom. Voilà, on a notre objet qui est là. Maintenant, pour bien avoir, pour ne pas dire pour mieux voir les éléments de notre local storage, comment est-ce qu'on va faire? OK? Vous allez venir dans Application. Regardez bien. Application. Vous voyez local storage, file. Et voici ça. Nous avons notre local storage qui est là. OK? Voilà. Donc, je vide mon local storage et je vais créer un nouveau. Hop, vous êtes inscrit. Et voici mon local storage qui est là. Donc, vous voyez, on a maintenant notre objet qui est revenu dans notre local storage. Donc, nom Alou, prénom Franck Olivier, MDP 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'ID 359 156. OK? Donc, là, on va essayer maintenant d'ajouter un utilisateur. Donc, je vais mettre quoi? Kwasi. Et vous allez voir ce qui va se passer. Kwasi Bertrand Yanis. OK? Mot de passe, on s'en fout, on garde le même mot de passe. Hop, vous êtes inscrit. Et voilà. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a modifié ce qui était là. Pourquoi il a modifié ce qui était là? Tout simplement parce que on a mis ici user. Donc, quand lui va voir le user, il va venir, au lieu d'ajouter, il va modifier. Donc là, maintenant, moi, je ne vais pas vous montrer comment faire pour ne pas qu'il modifie. Parce que là, à chaque fois qu'un utilisateur va s'enregistrer, qu'est-ce qui va se passer? L'ancien qui était là sera supprimé. Donc, votre site ne peut garder qu'un seul utilisateur, ce qui n'est pas normal. Donc, je vais vous laisser maintenant vous-même aller chercher comment faire pour pouvoir enregistrer dans votre base de données qui est là, parce que ça, c'est comme une base de données, enregistrer dans votre base de données, comment faire pour enregistrer plusieurs items dans votre base de données. OK? Moi, je ne vais pas vous montrer ça. Je pense que je vous ai, même le local storage, moi, je ne devais pas vous montrer. Donc, moi, je vous laisse, voilà, je vous laisse gérer ça. Donc, faites, donc, suivez très, très bien. Donc, je remets l'utilisateur qui était là. OK. Bien. Donc, on a notre base de données qui est là. Parfait. On va maintenant passer à la connexion. Donc, ça, c'est la fonction register. On va créer une autre fonction qui sera la fonction login. OK? Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était la première fonction. OK? Je vais la fermer. Et on va créer maintenant notre fonction de login. Donc, soyez très, 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 très attentifs. Donc là, notre utilisateur a été enregistré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr le connecter.
Excusez-moi, j'étais obligé de mettre sur le mute parce que j'ai reçu un appel. Il est 20 heures, je ne vais pas prendre trop votre temps. Donc, on va aller rapidement sur la partie connexion. Je ne vais pas trop prendre votre temps. OK. Donc, fonction login. OK, notre utilisateur est enregistré. Il faut le connecter. Alors, pour la connexion, je ne vais pas m'emmerder. OK, on va vider tout ça là. Ah, alors il va se connecter. Ah, effectivement, pour se connecter, il faut un username, il faut une adresse email. Bon, OK, on va modifier tout ça. On va modifier tout ça. Donc, nom, prénom, tout ça, c'est bon. Ah, j'ai pas envie de. Bon, OK. Je vais ajouter juste email. Donc, il peut se connecter avec email. Je vais ajouter juste email. OK, je vais ajouter juste email. Donc, email. Donc, email, email, input type, email. Donc, email, last name, mail. Pardon, ID, ouais. Donc, pardon, for email. Voilà. OK. Donc, ici, on doit récupérer aussi l'adresse email maintenant qu'on a une adresse email à enregistrer. OK. Donc, ici, je mets email. Bon, je vais mettre mail. Ici, c'est email.value. OK. Et on va ajouter ça dans notre objet. Donc, email, 2.mail. Mail correspond à la variable qui est là. OK. Donc, on va reprendre donc. Voilà, on a email qui est là. OK. Donc, fond collision, non. Adresse mail, je vais mettre non, arrobase, non, 00 gmail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Validé. Vous êtes inscrit. OK. Donc, je vais maintenant vérifier que ça a été bien enregistré dans ma base de données. OK, ça a été enregistré. Email, ID. OK, c'est parfait. Maintenant, on va créer notre formulaire de connexion. Pour qu'il puisse se connecter avec son email et son mot de passe. Donc, j'enlève nom, j'enlève prénom, je laisse email et mot de passe. J'enlève la confirmation du mot de passe. On a juste besoin du email et du mot de passe. OK? Et ici, je mets login. Voilà. Et je mets en bas connexion. Voilà. Enregistrez-vous. Maintenant, on n'est plus sur enregistrer, on est sur connectez-vous. Connectez. Voilà. Parfait. Voilà. Email, mot de passe. Donc, je vais ouvrir ma console pour capturer mes erreurs. Bien. Bien. On va maintenant gérer notre formulaire de connexion, enfin, notre script de connexion. OK? Donc, ici, il faut récupérer effectivement ce que l'utilisateur a saisi. Donc, var username égale à document.getElement. Bon, on ne va pas s'emmerder, hein. On ne va pas perdre le temps, on va récupérer ce qui était ici. Donc, ce qu'on doit récupérer, c'est l'ID et le mot de passe. Donc, je récupère le mot de passe. Je récupère son mail. Voilà. Ce sont les deux choses ici dont on a besoin. Mot de passe et email. OK? Voilà. Bien. Alors, je vais récupérer maintenant tous mes utilisateurs, même s'il n'y en a qu'un seul. Donc, va user, je récupère ça à partir de local storage, qui est ma base de données. Donc, local storage.get item. OK? Et la clé que j'avais mis, c'est quoi la clé? La clé, c'est quoi? C'est user. OK? Donc, je mets get item user. Voilà. Local storage.get item user. Vous allez voir que si je fais un console.log
de user. On va aller voir ce qui va se passer. Alors, pourquoi est-ce qu'on me dit nul déjà? Pour ne pas que tout soit mélangé, je pense que pour ne pas que tout soit mélangé, je vais mettre un nom qui n'est pas dedans, que je n'ai pas encore utilisé. Je vais mettre users. Voilà, je mets users. Parce que là, il y a trop de user. J'ai l'impression que quand c'est comme ça, tout est complètement mélangé là. OK. Donc, je vais mettre users. Comme ça, on sait qu'on n'est plus mélangé. OK. Donc, users. Parfait. Puis user ici. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller dans mon application et vider ma base de données. OK. Ah, bordel. Là, je suis obligé maintenant de reprendre tout ce que j'avais fait au départ. OK. Bah, écoutez, je vais faire un CTRL Z. OK. Voilà. OK. Ah, j'ai pas l'adresse email là. J'ai pas l'adresse email, c'est pas normal. Oh. OK, je pense que là, c'est bon. OK. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Register, ouais. Ah, je pense que j'aurais dû créer 2 pages. Parce que là, je me suis retourné et tout est mélangé. Bon. Email. Register on click. OK. Non, mais c'est ça. Users is not defined. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu là? OK. Je vais voir un truc. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, n'est pas défini. Mais pourquoi est-ce qu'il me raconte des choses comme ça? Euh, Attendez, je regarde bien où j'ai fait une erreur. Parce qu'apparemment, j'ai sûrement fait une erreur quelque part. OK. On va bien vérifier ça ensemble. Alors, pourquoi ça ne marche plus? On va voir ça. Où est-ce que j'ai fait l'erreur? OK. OK. OK, d'accord. Il faut que la variable existe. Donc, je mets name, tout simplement. Je pense que c'est pour ça. Ah ouais, j'ai mis nom ici et là, c'était name. OK. Alors, on va refaire le test. OK. OK.
Euh, voilà. Non, pas ça. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous êtes inscrit. Parfait. Et j'ai mon local storage qui est là. Nom, prénom, email, tout y est. Donc, je vais vérifier dans ma base de données. Alors, OK. Parfait. Donc, tout y est là. Non. OK. Non, machin. OK, tout y est. Tout y est. Parfait. Alors, maintenant, on va venir voir ici. Alors, qu'est-ce que j'avais mis ici? J'ai mis name sur le login. Alors, je mets name. Je pense que je vais mettre nom. Alors, je mets nom ici. OK. Et on va revenir sur le formulaire. Ah, voilà, sur le formulaire de connexion. OK. Donc, lui gère sur login. Parfait. Non is not defined. OK, attendez. Je regarde bien tout ça de plus près. Déjà, je vais regarder s'il me récupère même mon local storage. OK. Oui, Salimata, question. Oui, question. OK. Il me récupère bien mon local storage. Alors, j'ai l'impression que l'item, c'est plutôt Alou. Get, j'ai l'impression que l'item, c'est plutôt Alou. Oui, le formulaire d'enregistrement est différent de formulaire de connexion. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'envoie nul? Ok, attends, je mets email. Ok, email. Il m'envoie encore nul. C'est quand même assez bizarre parce que là, il m'envoie bien mon local storage. Hop, il m'envoie bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, alors ça, c'est un storage. Alors, on a l'objet qui est là. Il m'envoie bien mon local storage, mais il ne veut pas, lorsque je le récupère, alors, tout est bon. J'ai mon storage qui est là. La base de données est bien. Alors, excusez-moi, je fais un truc. Get items. Alors, j'ai cité l'item avec name. J'ai fait un set item ici, name. Je ne sais pas. Attendez. Laissez-moi faire un truc. Name. J'ai cité ici avec name. Je ne sais pas pourquoi. Il me sort des choses comme ça. Encore nul. Sérieux? Encore nul. Étrange. Très étrange. Très, très étrange. Là, ils vont me dire que ça n'existe pas. Ah non, c'est même nul. Ah, quand même.
Alors, c'est un autre truc. Ah, OK. Donc là, il me ramène mon objet que je demandais. OK. D'accord. OK. Déjà, c'est très con, parce que ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il prend la valeur au lieu de prendre la clé, ce qui est très bizarre. Mais ce n'est pas bien grave. On continue. Alors, ou alors, je crois que là, j'ai mis name. J'ai comme l'impression que... Ah ouais, il a pris la valeur du name au lieu de la clé. Bon, c'est pas bien grave. OK. On poursuit rapidement. Nous allons maintenant avoir notre data. Donc, var data, on va faire un JSON. J'avais expliqué tout à l'heure. Donc, le JSON.stringify pour changer notre chaîne de caractères pour changer notre objet en chaîne de caractères et le JSON.parse pour changer la chaîne de caractères là qui est là en objet. Donc, JSON.parse user. Et vous allez voir que si je fais un console.log de user, là maintenant j'aurai un objet. Oh, c'est data, excusez-moi. Data. Là, j'aurai mon objet. Voilà. J'ai un objet qui est là. Là, maintenant, je peux travailler. OK. Alors, if user est égal à nul, donc user qui est là, si c'est vide. Non, même pas, même pas. Même pas ça la vérification. OK. Donc, on va maintenant vérifier l'utilisateur, savoir s'il peut se connecter ou pas. Donc, si email correspond à data.email et, donc ça c'est le et, hein, on peut écrire and comme ça, mais j'aime pas trop ça. Moi, je préfère ça. Donc, OK. Donc, if, je vais mettre les parenthèses ici, if email, donc l'email que l'utilisateur a saisi là, est égal à data.email, vu que c'est un objet qui est là, donc ça fera data.email, OK, et pass est égal à data. J'écris quoi là dans l'objet? Data.mdp, OK. Dans ce cas, on va lui dire, vous êtes connecté. Mais dans le projet, vous n'allez pas mettre une alerte. Vous allez le rediriger sur une page. Voilà. Donc ça, je vous laisse trouver ça vous-même. Vous êtes connecté. Sinon, alerte, identifiant incorrect. Voilà. Donc, on vérifie si le nom d'utilisateur, on vérifie si son email qu'il a saisi correspond à la valeur qui est dans la base de données et si le mot de passe qu'il a saisi correspond aussi à la valeur qui est dans la base de données. Si c'est le cas, il est connecté. Sinon, identifié incorrect. OK? On va tester tout ça. Identifié incorrect, normal, parce que je n'ai rien saisi. OK? Alors, c'était quoi qui était dans la base de données déjà? Email, c'est alou12@live.fr. Mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes connecté, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le local storage? De toute façon, comme je vous ai dit dans le support de cours que je vais vous envoyer, j'ai parlé du local storage dedans. Voilà. Mais vraiment de façon, on va dire, de façon courte, c'est-à-dire pour de la pédagogie. Mais pour pouvoir faire certaines choses, il va falloir que vous mettiez la main à la pâte, comme j'aime le dire. OK, question. C'est le moment de poser des questions. Allez-y. On va arrêter à 20h30. Posez les questions.
OK, monsieur l'arbitre, je ferai l'effort d'envoyer le support. Vu que les deux formulaires sont différents, comment ils sont reliés? Les deux formulaires ne sont pas reliés du tout. Les deux formulaires ne sont pas reliés du tout. Vous devez avoir, moi, c'est à titre d'exemple ici. Sinon, normalement, vous devez avoir une page de connexion à part, une page d'enregistrement à part et la page d'accueil de votre site à part. Voilà. Donc, normalement, c'est 3 pages. Page d'enregistrement, page de connexion et page d'accueil. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? Monsieur Jonas Etienne? Ou bien vous attendez le support de cours et vous attendez la vidéo pour réviser. Vous dites ça, mais vous ne faites jamais. OK. Donc, je ferai l'effort comme monsieur Larbi l'a demandé d'envoyer le support ce soir. Et demain, je vous envoie l'énoncé du projet. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, je vous envoie les 2 vidéos, la première partie et la deuxième partie ce soir. Et je ferai l'effort aussi d'envoyer le support de cours ce soir. Et demain, l'énoncé du projet. Et vous avez une semaine. Voilà. On corrige tout ça dimanche. Et vous gardez toujours les mêmes groupes. OK. Je sais que dans les groupes, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas là, mais bon, ceux qui peuvent faire, faites l'effort de le faire. Voilà. Merci à tout le monde et bon début de semaine à tous.